Bienvenue dans le Vanny TV Show, l'émission où l'on décrypte et on parle vrai sur le monde du développement personnel, de la spiritualité, de l'énergétique et du business, de la thérapie et du bien-être. Alors retrouve-moi régulièrement en vidéo à peu près tous les jeudis pour des vidéos courtes où je parlerai d'une thématique en te donnant mon avis, mes conseils, mon point de vue et mes enseignements. J'accompagne les femmes passionnées et ambitieuses à incarner leur place de femme, de thérapeute et d'entrepreneur. De quelle manière? Tout simplement grâce à trois parcours. Le parcours des thérapeutes assumés, puisque je forme les thérapeutes holistiques et intuitives 2.0, les leaders du nouveau monde, avec mon institut de thérapie, bien évidemment, mais aussi des parcours de l'enfant intérieur. J'ai oublié de l'enfant intérieur, qui c'est qu'il y avait d'autres? Ah oui, des blessures de l'âme, bien évidemment. J'accompagne aussi les femmes dans leur parcours d'entrepreneur à succès, avec des mentorats de haut niveau pour leur permettre d'atteindre les 6 chiffres ou plus, bien évidemment. Et aussi, j'accompagne toutes les femmes pour qu'elles se sentent libres, lumineuses et passionnées. C'est ce que j'appelle le parcours de la guérisseuse guérie. Quand on se guérit soi, on peut guérir les autres dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie sociétale, sa vie personnelle, tout simplement. Alors, bienvenue à toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la détox du développement personnel and compagnie. Je t'invite à la visionner en entier et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette détox? Tu vas me dire, mais de quoi tu parles, Vanny? De la détox du développement personnel, de la spiritualité, du business, de l'énergétique, bref, du milieu du bien-être. Alors, pourquoi, quand on dit détox, on pense de suite à purger un petit peu son corps, à le remettre, faire un reset, faire table rase de tout ce qui s'est passé et le remettre vraiment dans des bonnes énergies pour repartir, pour mieux repartir dans sa vie. Et bien là, c'est un petit peu ça. Pourquoi cette détox du développement personnel? Moi, ça fait à peu près depuis toujours que je suis dans le milieu de la psychologie, plus de 20 ans même, je dirais presque pas loin de 30 ans, hein, parce que déjà à l'âge de 14 ans, je m'intéressais déjà à l'astrologie, déjà à tout ce qui pouvait être spiritualité, mais pas comme aujourd'hui, tout ce qui était psycho, j'analysais déjà beaucoup de choses. Et en fait, ce qui va toujours sauver, mais vraiment, hein, ce qui m'a toujours sauvé, et c'est pour ça que j'emploie le mot détox pour toi, mais moi, en fait, j'ai toujours pris euh, le monde de la spiritualité, le monde de l'énergétique, le monde du développement personnel, le monde de la psychologie, toujours comme quelque chose qui me faisait du bien et qui me permettait d'être qui je suis, qui me permettait d'aller vers la manifestation. Alors à l'époque, j'appelais pas ça la manifestation, mais en tout cas, j'allais vers ce que je souhaitais dans ma vie, tant dans le faire, dans l'avoir et dans l'être. D'accord? Sauf que j'observe maintenant depuis plus de 10 ans ce monde-là, ce monde du bien-être, pour être un petit peu, on va tout mettre à l'intérieur, même le monde du business, je le mets, puisque on est dans un business du bien-être. En fait, j'observe que l'on soit femme libre, lumineuse et passionnée, que l'on soit thérapeute du bien-être ou qu'on soit entrepreneur du bien-être, en fait, je vois les gens se prendre au sérieux. Je vois les gens mettre trop d'injonctions, c'est le bon terme ça. Je vois trop de personnes mettre des injonctions sur ce que doit être notre vie quand on plonge dans le milieu du bien-être. Quand on plonge chez Vibra Coaching, il y a des injonctions sûrement, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on en met tous, mais en tout cas, s'il doit en avoir une injonction, c'est de ne pas se prendre au sérieux. C'est de s'amuser. C'est ce que je suis moi, je suis la digne représentante de Vibra Coaching et c'est ce que j'incarne pleinement. On peut aimer tout ce monde-là, du dev perso, on peut aimer les rituels, on peut aimer les cérémonies, on peut
être dans cette philosophie de vie, vraiment de parler avec une communication bienveillante, de ne pas être dans le non-jugement, etc., etc. Euh, on, on peut prendre en compte aussi le fait de pas de s'entourer des meilleures personnes pour nous, de se sortir de relations toxiques, de ne plus regarder les infos parce que oh là là ça nous rend ça nous émet des ondes négatives, etc., etc. On ne doit regarder que des reportages, on va dire culturellement. Euh, on va dire même pas culturellement, on doit regarder des reportages qui nous font du bien au mental, au mindset. On doit être que dans des énergies positives. On ne doit ingérer dans notre corps que des bonnes choses parce qu'autrement on va être en basse vibration, etc., etc. Tout cela est vrai, qu'on se le dise. Tout cela est vrai. Il est vraiment beaucoup plus recommandable de manger sain et équilibré, de diminuer sa consommation de viande que de manger du fast-food, des boissons énergisantes, des snacks salés remplis de mauvaises choses, mauvaise graisse ou de mauvais sucre pour des snacks sucrés, etc., etc. Surtout ne pas regarder des émissions qui vont nous infantiliser, qui vont nous réduire notre cerveau. Vraiment, ne regarder que des vidéos inspirantes, faire du sport, etc., etc. Tout cela, c'est vrai. Vraiment. Il n'y a pas d'autre chose à dire que, ben oui, c'est vrai. Sauf que, pour moi, ce n'est pas ça être dans une philosophie de vie totalement saine. Moi, j'ai envie d'amener de la nuance. Moi, j'ai envie de t'amener dans la vie. Moi, en tout cas, je suis pas Bouddha. Moi, en tout cas, et mes clientes non plus, je crois pas. J'ai pas l'impression d'être tout le temps. Et oui, des fois, je te donne cet exemple. Je m'embrouille, mais c'est parce que j'ai tellement de choses là qui viennent. C'est que, ben, en fait, ben, il y a des fois, j'ai envie de manger dans des fast-foods. Ouais, ben ouais. Des fois, j'ai envie de manger des trucs bien gras, bien sucrés. Ouais. Au-delà de mes émotions, au-delà de tout ça. Des fois, j'ai envie de regarder des trucs à la con à la télé. J'ai envie de m'abreuver de Netflix. J'ai envie de lire autre chose que du dev perso, de la philo, de la psycho, de l'énergétique. J'ai envie de boire de l'alcool des fois, de rire aux éclats, sans alcool ou avec alcool, avec mes copines qui ne sont pas dans ce milieu du dev perso et de la spiritualité. J'ai envie de dire des gros mots, j'ai envie de faire la folle, j'ai envie de tout ça. J'ai envie parce que je suis comme ça. Et ma grande force, c'est que jamais ces injonctions-là ne m'ont détourné de qui j'étais vraiment. Quelqu'un qui aime faire la fête. Quelqu'un qui... alors je fais la fête différemment, ça c'est vrai aussi. Quelqu'un qui n'est pas végétarienne. Ben ouais, je suis pas végétarienne. J'essaye par contre d'aller vers une consommation très modérée ou très modérée de viande. En tout cas, quand je prends de la viande, c'est vraiment de la viande de qualité. Vraiment, je fais ce que je peux avec qui je suis et ma vie aussi de famille. Et voilà, tout simplement. J'aime voyager. Écologiquement, en effet, c'est pas l'idéal de voyager avec des avions, etc. Je fais en sorte de moins voyager avec des avions, de réfléchir différemment, mais j'aime voyager. Ça fait partie vraiment de ce qui m'anime, d'aller en France, vraiment, mais aussi d'aller découvrir le monde. Et en fait, je suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Ces injonctions de perfection, de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, que ce soit dans le milieu du bien-être ou de l'écologie, en fait, ça devient anxiogène. On devient vraiment bouffé par ça et on a l'impression qu'on est tout le temps une mauvaise personne. Mais moi, j'ai des émotions, j'ai mon ego par moment qui est là et qui critique, qui va être dans le jugement. Oui, je me juge moi-même souvent en fait. Et quand je critique quelqu'un, ben oui, je me critique moi-même. Ben oui. Alors mon job à moi, c'est de te déculpabiliser de tout ça.
Mon job à moi, c'est de te faire prendre conscience aussi que ben, peut-être que quand tu juges les autres, tu te juges toi-même. Ça fait aussi partie de mon job puisque je suis psychothérapeute, voilà, que je suis coach et que je suis mentor. Donc oui, moi, mon job, c'est de te permettre d'être bien. Mon job, c'est de te permettre de guérir, de libérer, d'aller ancrer des nouvelles croyances. Mon job, c'est tout ça. Mon job, c'est de te mettre des coups de pied aux fesses parce que c'est ma façon d'être. C'est ma façon de parler. C'est ma façon. Moi, quand je me suis enlevé tout ce diktat aussi de la psycho, avec des choses bien précises, et que je ne remets pas en question ça, parce que dans un travail thérapeutique, il y a besoin de tout ça. Mais moi, j'ai envie d'amener qui je suis aussi, et que j'ai pas envie de me laisser emmerder, j'ai envie de le dire comme ça, par tous ces diktats-là, de la société, des différents mondes dans lesquels on évolue. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de faire les choses à ma manière. Tout en tenant compte de la science, tout en tenant compte de mes pères qui m'ont appris des choses. Je ne renie pas ce qu'ils me disent. Au contraire, je prends vraiment à cœur tout ce que j'ai appris. Vraiment. Mais je le mets en pratique dans ma vie et je vois ce qui se passe. Des fois, ben, ça se passe plutôt bien. Des fois, ben, je vois que ça coince. Donc, comment je fais pour améliorer les choses? Comment je fais pour voir si c'est un cas isolé ou est-ce que vraiment ça en devient presque une vérité? Rien n'est vérité totalement, on va dire. Donc ça va être important. Et c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que le mot détox du dev perso et du milieu du bien-être, c'est pas pour te couper complètement de ce milieu-là, non, pas du tout. Mais c'est juste pour te prendre, pour que tu prennes conscience que ce milieu-là, t'es passionné et t'adores ça, comme moi. T'en as fait peut-être ton métier, comme moi. C'est génial, continue. Vraiment, ça fait du bien de voir ça, d'entendre ça. D'accord? Par contre, tu as le droit de vivre différemment des préceptes que tu entends. Tu as le droit et ne t'auto-flagelle pas si tu manges du fast-food, si tu regardes des émissions complètement nulles. Oh mon Dieu, si tu n'es pas parfaite. Cette injonction de la perfection, du non-jugement, de la communication tout le temps positive, tout le temps bienveillante, tout le temps non violente, ce n'est pas possible. D'accord? On n'est pas dans un monde parfait. Tu vis dans un monde où tu es dans la société. Moi, je suis désolée, mais je vais être même beaucoup plus cash. Écoute bien. Quand on nous dit de ne plus regarder les infos, mais je trouve ça aberrant. Oui, je regarde pas les infos, moi, tous les jours. Par contre, je suis au courant des choses. Parce que tu es dans la vie, tu es dans une vie où, ben, en fait, 95% des gens ne sont pas dans le milieu du bien-être, qu'on se le dise. Et moi, je suis désolée, mais moi, j'aime savoir ce qui se passe dans le monde. Oui, il y a des guerres, oui, il y a l'inflation, oui, il y a des difficultés sociétales, oui, tout ça. Et moi, j'ai envie de savoir, oui, bien sûr, que moi, j'ai envie de savoir que des femmes souffrent, qu'il y a des femmes qui sont tuées quasiment tous les jours en ce moment en France, que dans certains pays, il n'y a pas la liberté. Mais moi, j'ai pas envie d'être coupée de tout ça. Moi, j'ai envie d'être dans cette vie-là pour œuvrer, pour contribuer, pour m'animer aussi à donner encore. Ben oui, je suis désolée. Oui, je suis entourée de personnes que j'aime. Mais des fois, ben tu vas rencontrer des personnes qui ne seront pas en accord avec toi. Mais ça me fera travailler. Et oui, je ne peux pas sortir. Je ne suis pas tout le temps dans un... Alors oui, je suis dans un environnement sain, on va dire, et non toxique. Ça, c'est sûr. Mais des fois, ben, c'est la vie. Et c'est pas parce que tu vas être dans un environnement peut-être pas tout le temps sain que tu ne peux pas manifester la vie que tu souhaites. Ça va être important. D'accord? Et c'est ce qu'on travaille, moi, dans mes immersions de l'école, dans les immersions Voyage au cœur de soi, dans les immersions, là, c'est dans les Landes, tu viens passer plusieurs jours où on travaille tout ensemble pour libérer, pour être toi. On travaille ça dans l'école de la guérisseuse guérie. C'est une école pour toutes les femmes, pour qu'elles deviennent libres, lumineuses et passionnées, où on travaille sur soi. On travaille avec l'énergétique, avec la spiritualité, avec la psychologie, avec le corps, très très important, le corps. Mais en même temps, je te demande de vivre dans ta vie. Parce que peut-être que ton mari n'a rien à voir là-dedans. Peut-être que tes amis ne sont pas là-dedans. Et c'est OK. Et ça fait pas d'eux des personnes pas intéressantes. Et ça fait pas d'eux des personnes moins
moins belles. Non. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu l'éveil des consciences que ça en fait des personnes nocives et qui ne vont pas te comprendre. Non. Si tu arrêtes de chercher que les gens te comprennent et que toi tu acceptes que tu te comprends toi-même et que tu avances et que tu ne demandes pas aux autres de changer, mais je peux te promettre que là, il va y avoir des shifts qui vont être faits. Et c'est OK. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Euh, c'est que être dans le milieu du bien-être, dans le milieu de la psycho, dans le milieu du dev perso, de la spiritualité, de l'énergétique, dans le business du bien-être, euh, c'est arrêter de se mettre des injonctions à la con. C'est arrêter de se mettre la pression. C'est avancer en conscience, par contre. C'est avancer en conscience et avancer étape par étape de ce que l'on peut être aujourd'hui et de ce que l'on peut faire. Pas de pression, pas de comparaison, même si c'est normal de se comparer. Par contre, s'il y a trop de comparaison, je t'invite à aller voir, est-ce que c'est un manque de confiance? Qu'est-ce qui se joue? Et là, toi, d'aller bien évidemment le travailler. Mais c'est aussi normal d'aller mettre ton énergie, comme j'aime dire, d'aller mettre ton énergie là-dedans pour avancer vers ce chemin. Mais c'est aussi normal d'avoir des coups de mou, de ne plus avoir envie de mettre son énergie dans son développement personnel, de se foutre la paix par moment. Tout ça, c'est normal. Déculpabilisons les choses. Oui, il y a des personnes, en plus de ça, qui vont avoir des dépressions, des problématiques psychiques fortes. Et ça peut être culpabilisant de voir qu'on n'y arrive pas. Il y a tout un système à réguler et qui va être important. C'est un système au niveau du corps à réguler qui peut être déjà mis en place avec des médicaments, mais ensuite qui va être mis en place par des techniques. Ben là, tout ça, c'est ce qu'on voit dans mes immersions, c'est tout ce que l'on voit dans mon école de la guérisseuse guérie, et c'est ce que j'apprends dans Au cœur de l'âme, surtout le niveau 2, parce que le niveau 1, on apprend d'autres choses, mais le niveau 2, on apprend tout ce qui va parler du système pour réguler le système nerveux. Mais d'abord, il y a toute la partie un an d'apprentissage très très fort au niveau de la psyché de l'être humain. Et ça va être très très important. Donc tu vois, c'est pour te montrer que en fait, faisons attention à, à cela. Faisons attention à tout ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et attention à ce monde du dev perso, de la psycho, de la spiritualité, de l'énergétique qui paraît être un monde d'amour complètement. Et je vais mettre un pavé dans la mare, comme on dit, hein. Bah, tu sais quoi, dans ce monde-là du bien-être, mais il y a des gens pas très bien intentionnés. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment mis leur énergie dans ce travail-là. Voilà. Il y a des gens qui vont manipuler. Oui, il y a des gens comme ça aussi. Il y a des gens qui vont critiquer. Il y a de tout, en fait. Quand on parle des chamans, on voit les chamans comme des êtres hyper spirituels, tout ça. Mais en fait, il faut pas oublier que ce sont des guerriers à la base et que pour défendre leur territoire, ben, ils font des choses des fois pas très jolies. Et à l'heure actuelle, ils font peut-être affaire avec des gens pas très nets non plus, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, arrêtons d'idéaliser les choses et même dans le monde du yoga, qui est vraiment une philosophie vraiment bouddhiste, très pointue, tout ça, pour alors le monde du yoga, je ne le connais pas assez, mais pour avoir fréquenté des bouddhistes pendant plusieurs années, je peux te promettre que, ben oui, ils tendent vers ça. Ils tendent vers ça. Mais tout le monde n'est pas parfait. Et moi, je connais plein du monde du yoga. Alors moi, je pratique le yoga à titre personnel, pas du tout en tant qu'enseignante, pas du tout, du tout. Mais dans le monde du yoga, ben, il y a de la concurrence, il y a de la jalousie, il y a du jugement. Mais parce que tout simplement, nous sommes des êtres humains. Donc, sous couvert de faire un milieu qui est dans le milieu du bien-être, sous couvert de mettre un joli décor derrière nous, de paraître très bien, mais bien évidemment que tout le monde juge. Par contre, on essaye de moins juger, on essaye d'avancer vers cette énergie-là de non-jugement, d'amour inconditionnel. Mais arrêtons de croire que c'est H24, 365 jours par an, 7 jours sur 7. Non, les gens sont dans ce paradoxe. Les gens sont dans ce paradoxe
Et que ce soit tes mentors, que ce soit moi, que ce soit tout ça, tout le monde est là-dedans. Tu sais, quand tu apprends que certaines très très grandes figures du monde de la spiritualité, mais je parle pas du Dalai Lama ou des choses comme ça, hein, des gens très connus dans le milieu de la spiritualité, de l'énergétique, de la psycho, du dev perso, qui prônent plein de choses et que derrière, tu vois ces hommes et ces femmes, par exemple, ils vont te dire qui la communication dans le couple est important et qu'en fait, ben, eux, ils trompent leur femme ou leur mari. Bon, ben excusez-moi, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça, c'est quand même assez particulier. Mais c'est normal, c'est ou que des gens prônent des belles paroles, mais qu'après, derrière, ils sont homophobes, racistes, ou même des choses pas très nettes avec les femmes, des attouchements, etc. Ben, excuse-moi. Ça, ben, tout simplement, ben, c'est le monde. On est dans un monde où on est dans le paradoxe. Alors ça peut même des fois dégoûter, mais toi, reste ancré. Profite du monde, amuse-toi, ne te prends pas au sérieux. Tout en mettant ton énergie pour devenir ce qui te fait du bien, tout simplement. Donc, la détox du monde du bien-être, elle se passe à l'intérieur de toi, vraiment. Elle se ne te sens pas minimisé par les gens que tu vois qui sont tes mentors, parce que eux aussi ont des failles, eux aussi ont des parts d'ombre, et c'est normal. Alors après, certaines parts d'ombre ne sont pas acceptables, hein. On est bien d'accord avec ça. C'est même pas des parts d'ombre, hein, pour moi. Voilà. Les parts d'ombre, c'est d'autres choses. Un peu, c'est des défauts. Moi, je suis assez colérique, assez, bien, colérique est un bien grand mot, mais je suis assez volcanique. Bon, voilà, voilà. Donc, je peux vite m'énerver, surtout avec mon mari et ma fille. Bon, mais c'est ok, voilà. Et je suis pas parfaite, loin de là. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui.